Europe. 8h44. Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. On vous écoute pour les titres, Guillaume. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ich bin ein transparent. Pour sa première visite officielle en Allemagne, le Premier ministre Édouard Philippe, pardonnez-moi, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis trompé de titre. C'est quoi ce que... Attendez, excusez-moi, je suis dans mes feuilles, pardon, je suis désolé. Bah alors, oh là là, mais Guillaume. qu'est-ce qui m'arrive? Oui, parce que j'ai tout retapé, donc attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez. On recommence tout? Vous m'accordez une seconde et demie. Oui. Voilà, je recommence tout. C'est parti. Allons-y. Voilà, alors, Guillaume, vous êtes là? Pardon, oui, excusez-moi, je suis là. Voilà, c'est parti. Jean Fifou Balou. Oui, Voilà. nous disait à 8h, oui, parce que j'essaye de coller à l'actu. On remove notre JT, notre chronique, vraiment pour avoir plus de fraîcheur. Donc on a écouté Jean-Philippe Ballas qui nous disait à 8h, chantage à la vidéo dans le milieu du foot et du PSG. Nos révélations exclusives, Canal+ a menacé de diffuser la vidéo du match PSG Lyon où des milliardaires, tenez-vous bien, en short seraient pas foutus de marquer des buts. Même pas des pénaltys. Donc bravo à Lyon qui a marqué 2 buts. Je le dis, contre son camp. Par contre, les gars, next time, essayez de pas viser vos buts. Dans l'œil du cyclone, les Antilles attendent Maria. Oui, cette pauvre Maria, on l'a plaint, cette Maria qui arrive trop tard. C'est un ouragan plein de bonne volonté, vous l'avez compris, motivé, qui va se rendre compte qu'il n'y a plus rien à détruire. En entrant déjà dans un pays en état de désolation, Maria va vivre un petit peu ce qu'a vécu Macron en arrivant à l'Élysée. Allez, Maria, courage, on y croit. Qui a dit « Je suis en train de devenir végétarien » Est-ce que vous savez dans le studio dit ça? qui dit ça, Oui, non, c'est... Non. Bah écoutez, c'est Nicolas Hulot. Oui. Phrase qui ne veut rien dire. Je suis en train de devenir végétarien. Tu bouffes du steak ou t'en bouffes pas. C'est pas entre deux. Je sais pas, oui, vous Pas voyez. faux. Laurent, mais, c'est comme si Patrick Cohen disait à son épouse, chérie, tu vas être contente, je suis en train de devenir fidèle. Ça veut rien dire. cette On l'est comparaison pas. Bah oui. Il va prendre un aller-retour dans sa tronche suissale, c'est ce qui va se passer. Il y a des chances. Donc on rappelle en tout cas qu'avec les couleurs que notre Nicolas Hulot national va encore devoir bouffer, il n'est pas prêt d'être complètement vegan. Et puis enfin du boulot pour Stéphane Bern, comme s'il n'en avait pas assez. Emmanuel Macron a nommé l'animateur Stéphane Bern pour une mission bénévole afin, tenez-vous bien, d'identifier les monuments historiques en péril. Eh ben tiens, justement, il est là, Stéphane Bern. Stéphane, bonjour. Oh non, vous gênez. Oh non, diantre, restons simples, s'il vous plaît. Non, faisons fi du protocole. Ne m'appelez pas Stéphane Bern. Appelez-moi simplement Monsieur le Ministre. Ça ira très bien. C'est ça, oui. Alors, on précise que c'est votre passion pour les vieilles pierres qui a motivé le président, que c'est une mission entièrement bénévole en plus. Voilà, en tout cas, merci d'insister sur ce point. Je ne toucherai pas un centime, j'irai sur place à titre totalement gratuit. J'estimerai simplement les travaux, j'estimerai les bâtiments en ruine. Je proposerai donc une restauration d'époque avec des vérandas Kena. Véranda Kena, la reine des vérandas. Véranda Kena, toute une gamme de vérandas sur mesure. Pour vos monuments historiques en perdition, Véranda Kena, la reine des vérandas. Ça y est, c'est bon. Oui, bah écoutez, Patrick, je suis bénévole, mais il y a des limites. Oui. Je l'ai dit combien de fois? Oui, au moins Allez, 3, un petit oui. dernier pour la route. Véranda Kena. Oui, bon, ben c'est bon. Oui, mais Patrick, ne faites pas cette tête, ils vont vous livrer la vôtre demain. Ah, c'est chouette. Ah bah tiens, ça y est, il est content. Ah bon? Oui. Merci Stéphane Bern, à Je vous en bientôt. prie. Tiens, il y a Laurent Cabrol qui voudrait faire un petit point météo. Laurent? Alors. Parce que vous savez, je suis attentif le matin quand j'écoute votre matinale, attentif à la météo, au thermomètre, à tous les bulletins. Ben, on l'espère, oui. Beaucoup de verglas. Ce matin, ça glisse pas mal du côté des chroniqueurs, notamment Diane Chenouda et Patrick Cohen, qui ont glissé sur les pompettes de Trompéi, sur l'Anquitiquet, qui est arrivé dans le désordre. Donc vous voyez, je fais météo et aussi PMU. Et puis également, un concept assez nouveau pour Patrick, c'est la maison sans parpaing à la place de la maison sans maçon. Oui. Quant aux cymbales égyptiennes, je ne sais pas si c'est le meilleur moyen de réveiller l'auditeur, Diane.
Ah oui, on l'a entendu, effectivement. C'était Mais impressionnant. Diane a trouvé mieux hein, pour mettre du rythme dans cette matinale. C'est des chants lyriques de 2000 ans avant Jésus-Christ. Oui, on a eu écoutez, droit à ça, oui. En tout cas, je peux vous dire que ce soir, chers auditeurs, ce matin, c'est pas moi. hein. Ce matin, c'est vous, c'est toute l'équipe qui était pompette de Trompéi. hein. Merci Laurent Je vous Cabrol. en prie. On a appris des tas de choses dans le JDD, dans le portrait de François Hollande. Dominique Besnéard, qui l'a accueilli à Angoulême et qui l'a trouvé, je cite, en très grande forme physique, bronzé, souriant. Bonjour François Hollande. Bonjour. Je ne m'inscris pas en faux sur cette analyse. C'est vrai, je me sens en très grande forme physique. Une espèce, regardez par vous-même, une espèce de félin. De grands jaguars aux yeux verts. Oui. Marion Lagardère confirme le troublant mimétisme entre moi et ce grand félin d'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes venues à Angoulême s'avançaient vers moi en m'interpellant et en me disant bonjour, s'il vous plaît, monsieur Canet, un autographe. Et je leur disais non, désolé. C'est vrai, c'est vous dire si je suis en forme et affûté, Ah oui, c'est monsieur ça, Tobin. oui. Alors, on apprend toujours dans le JDD que dans vos bureaux de la rue de Rivoli sont mis à votre disposition un directeur, un chef de cabinet, une secrétaire, une attachée de presse, des officiers de sécurité et même un cuisinier. Oui, tout à fait. Mais attention, je tiens à dire aux Français, aux auditeurs, tout cela, bien sûr, payé avec vos sous. Voilà. Vous savez, Tiens. c'est un moment important dans la vie d'un président que l'éloignement du pouvoir. Le général de Gaulle disait, à juste titre, avait déclaré que l'autorité, disait-il, ne va pas sans prestige, ni le prestige sans éloignement. François Mitterrand disait également, c'est-à-dire, il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir. Eh bien moi, la citation que je ferais mienne serait plutôt tiens Marcel, tu me remets tes frites. C'est bien aussi, oui. Oui, d'où, par souci de cohérence, la présence de ce cuisinier en permanence dans mes bureaux, payé bien sûr avec vos sous. On l'a bien compris. Alors, vous déclarez par ailleurs, je suis dans une période plus calme, j'en apprécie le côté moins actif, je mesure le prix du temps retrouvé. Voilà, c'est dit de cette façon-là, mais pour résumer, pour faire plus simple, je dirais que je fous rien et je bouffe et c'est cool. Ah oui, c'est autre chose, oui, le ton. François Hollande, vous écrivez un livre et puis à ce propos, vous avez déclaré à votre entourage, ce ne sera pas un récit, mais une leçon politique. Carrément. Oui, carrément. Pourquoi ça vous défrise, Madame Julie ? Et d'ailleurs, le mot exact, non, ce serait pas, je ne dirais pas un livre. Le mot exact serait plus Bible. Oui. Je vais écrire l'équivalent de la Bible pour les catholiques, les protestants. Oui, écoutez, je ne suis pas. Pourquoi vous me regardez vous avec cet air ébahi dans ce studio ? Je ne suis pas si loin de Jésus, vous savez. À la fin, les Français voulaient me crucifier, tel Jésus. Oui. Alors, comment il va s'appeler ce livre, François Hollande ? Alors, nous avons beaucoup travaillé sur le titre. Nous sommes inspirés de ce livre à succès, La politique pour les nuls. Mais plus nuancé, ce sera La politique par le nul. Oh, ça alors. On attend le livre, hein, monsieur Hollande. J'en prie, on ira Merci, un bientôt. exemplaire. À Oui, bientôt, avec monsieur. une Miranda qui n'a en plus mon chocolat. Allez, football pour terminer. Le PSG hier a battu l'Olympique Lyonnais de but à 0. C'était les grands débuts au Parc des Princes de Kylian Mbappé. Bonjour Kylian. Oui, bonjour. Vous savez, malgré les rodomontades incessantes du dirigeant rhodanien Jean-Michel Aulas, je crois que nous avons su adopter avec tous les joueurs une conduite stoïcienne et on a su faire un match sérieux. C'est un résultat qui fait plaisir, même si à titre plus personnel, je ne suis pas totalement satisfait de ma prestation parce que c'est vrai que j'ai été un peu perturbé. Par une blessure. Non, par la rentrée littéraire. Ah bon? Quoi? Ouais. C'est vrai que la nuit précédant le match, j'avais lu l'excellent livre de Julian Barnes sur Shostakovich, Staline et Brejnev, Le fracas du temps. D'ailleurs, je vous le conseille. C'est Oui, d'accord. très sympa. Alors revenons au foot. C'était votre première au Parc des Princes. Un parc qui a rouvert ses portes aux ultras, ses supporters qui avaient été interdits de stade. Oui, écoutez, c'était extraordinaire. Ça fait vraiment du bien d'entendre à nouveau dans l'enceinte du Parc des Princes des chants du type Lyonnais, on pratique sur toi un acte sexuel de type anal ou encore Marseillais va coïter ta génitrice sur la canne bière.
Ça passe mieux. Nicolas Canteloup, à demain. Europe 1.